Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. J'ai hâte de découvrir avec vous ce qui se passe pour cette fin d'année, voir un petit peu ce qu'on doit mettre de côté, ce qui vous attend. On va regarder également les conseils que l'on souhaite vous donner. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mais après voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus, je la mettrai soit dans les commentaires, soit dans la barre de description. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai leur site dans la barre de description. Et sachez, et d'autant plus pour cette fin d'année, que vous avez une réduction, quel que soit le montant de votre panier, de 5% avec le code LUCA05. Ceux ou celles comme moi qui ont la chance d'habiter sur Montpellier, eh bien, vous devez le savoir, il y a une boutique et vous pouvez également vous y rendre et donner directement le code quand vous y allez. Voilà les Verseaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les Verseaux, qu'est-ce que vous réserve cette fin d'année? On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Ok, ici on vous dit communiquer est la clé, et là j'imagine que c'est le Gémeaux, voilà, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Ici, alors Gémeaux ça reste aussi un signe d'air, hein, tout comme vous les Verseaux. Mais si on est en train de vous dire que sur une situation ou sur une problématique, peut-être sur une impasse, la résolution passera ici par la communication. Peut-être qu'actuellement vous taisez des pensées, une problématique, des états d'âme, quelque chose que vous retenez pour vous, et c'est comme si on vous invitait, et en tout cas on va vous encourager, ce qui va vous pousser tout au long du mois, c'est de plutôt d'extérioriser les choses et de pouvoir en parler, en discuter, soit auprès de personnes avisées qui pourront vraiment vous donner des conseils bénéfiques, soit avec votre entourage qui pourrait également vous aider. Sachez que très souvent quand on verbalise quelque chose tout haut, eh bien par nous-mêmes on arrive également à s'entendre, à écouter, à prendre de la hauteur sur les choses et parfois même à trouver des solutions. Et ici, bah oui, regardez, on vous dit derrière, et là c'est en Verseau, ouais, pleine lune en Verseau, on vous dit montrer au monde votre vraie nature. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous taisez ou que vous retenez. Peut-être que c'est quelque chose qui va finir par vous ronger de l'intérieur, et c'est aussi pour ça qu'on aimerait que vous puissiez l'extérioriser. D'autant plus qu'on est en train de vous dire ici que personne ne peut deviner ce que vous pensez, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous vivez. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous encourage ici à dire les choses tout haut. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, voir comment vous allez vivre cette fin d'année. Qu'est-ce qui va être important pour vous sur ce mois de décembre? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle du cœur fidèle. Carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose peut-être aujourd'hui qui ne résonne pas totalement avec qui vous êtes ou avec ce que vous pensez. Peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas totalement aligné entre le cœur et la raison. Il y a un équilibre qui essaye de revenir ici dans votre vie. Mais j'ai l'impression beaucoup plus dans votre fort intérieur. C'est pas pour rien ici si on parle de communication. Et derrière, on vous parle ici de la co-création. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui va pouvoir trouver une bonne finalité ou une concrétisation
dans le cadre d'une collaboration ou d'une association ou d'une aide extérieure. Ça revient à parler justement, à dire les choses, à extérioriser. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle peut-être d'environnement, de personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre familial. On regardera un peu plus précisément justement pour voir ce qu'on souhaite vous dire par rapport à ça. Allez, on regarde avec cet oracle pour voir ce qui vient vers vous sur ces prochaines semaines. Allez, pour les Verseaux. Ok, ici on nous parle d'une décision. Vous voyez, c'est la carte numéro 23. 2 plus 3 égale 5. Comme si actuellement vous étiez en train de balancer peut-être entre le cœur et la raison. Où il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et vous n'arrivez pas pour le moment à intégrer la chose pour pouvoir la créer, la mettre en place, la mettre en pratique. Et forcément, il y a quelque chose ici qui ne résonne pas totalement avec ce que vous souhaitez. Soit vous pensez à quelque chose, mais les actions que vous menez sont en dissonance avec votre pensée, soit vous mettez un peu sous le tapis parce que vous vous dites que ce n'est pas accessible ou que ce n'est pas le bon moment en tout cas pour avoir cette réflexion. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que la décision se rapproche. Je vous disais, il y a un équilibre qui souhaite revenir dans votre vie. Donc, on vous dit que les choses pour le moment sont désalignées et que pour pouvoir retrouver l'harmonie, il va peut-être falloir regarder les choses en face et puis voir ce que vous pouvez faire. Le fait de décider ne veut pas dire de mener l'action tout de suite, mais au moins d'arriver à s'engager avec soi-même, à s'aligner avec son mental et avec son cœur. Allez, on va regarder, on continue. Eh oui, vous voyez, c'est comme si on vous disait soit vous appuyez sur la pédale de frein, soit il y a des éléments extérieurs pour le moment qui sont bloqués tant que vous ne prenez pas de décision. Quelle qu'en soit la raison, que ce soit de votre part ou que ce soit de l'aspect extérieur, on regardera avec le tarot, voir ce qu'il a à nous dire. Il n'en reste pas moins que c'est comme si on disait que cette attente ou cette réflexion ou ce non-choix a longtemps duré. Et que là, on arrive en fin d'année et qu'il serait peut-être justement préférable pour vous d'arriver à regarder les choses pour pouvoir franchir l'étape supérieure. Je ne sais plus auprès de quel signe je disais ça, et je dis c'est un peu comme dans un jeu vidéo. On ne peut passer au stade supérieur tant qu'on n'a pas terminer en fait la partie. Et là, je sens que vous ne pouvez pas accéder à l'étape 2 ou à l'étape 3 ou à l'étape 5 parce que ici, il y a une décision que vous devez prendre. Et peut-être qu'on vous dit de communiquer dessus pour que vous puissiez, peut-être que maintenant vous avez la tête dans le guidon, beaucoup de responsabilités. Vous êtes tellement dans l'action que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Et parfois, d'en discuter avec d'autres personnes, eh bien, on peut nous apporter des éléments ou nous éclairer sur des choses que nous, on ne voit pas. Ok, et ici on nous parle de la maison. Peut-être que pour certains d'entre vous, on peut bien sûr nous parler de l'intériorité, de votre fort intérieur. C'est ce que je vous disais d'ores et déjà avec le cœur fidèle. On peut aussi nous parler d'une décision qui va bousculer une routine, des habitudes qui sont bien ancrées et bien installées depuis un certain moment et que forcément ça devient plus difficile de prendre cette décision. Je vous donne un exemple pour certains, une infime partie d'entre vous, c'est pas ce que je ressens au niveau collectif, mais je vous donne un exemple concret. Par exemple, il y a un couple, ça fait des années qu'ils sont ensemble et ils restent ensemble aujourd'hui non plus par amour, mais parce qu'il y a des biens immobiliers ensemble, il y a effectivement les enfants, ça demanderait tellement de paperasse, tellement de choses juridiques qu'on en est découragé d'avance. Mais pendant ce temps-là, eh bien, on n'est pas heureux et on ne profite pas de sa vie non plus. On peut nous parler aussi de ce genre de choses. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une envie de déménager, mais on est fatigué d'avance à l'idée de rechercher, de déménager, d'emménager, peu importe. Mais on peut aussi nous parler de quelque chose, d'un projet, d'une idée, d'une direction de vie que l'on a envie de prendre et que pour le moment on ne souhaite pas trop regarder en face. Et oui, et derrière ici, vous voyez, j'ai le voyage. Pourtant, on vous dit que cette situation est amenée normalement à avancer et à évoluer. Et je sens beaucoup plus
des restrictions intérieures qu'extérieures, mais ça peut l'être également. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, voyez, on vous dit ici avec le 6 d'épée et la décision, on vous dit que les choses ne peuvent avancer. Là, quand on est sur le 6 d'épée, on est sur des eaux troubles. On est un petit peu dans le mouvement de la tempête. Et on vous dit, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'avancer, d'arriver à bon port, tant que l'alignement ou tant que la décision n'est pas prise. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous par rapport à la problématique actuelle, professionnelle, sentimentale, familiale, relationnelle. Mais il y a quelque chose ici où pour le moment, vous êtes vraiment dans le flou, vous êtes vraiment dans le brouillard, où vous avez l'impression d'être à contre-courant, simplement parce que vous n'êtes pas aligné. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'est pas harmonieux, ou qu'une décision n'est pas encore prise. Et oui, ici on a la grande prêtresse, et je ne sais pas, il y a quelque chose que vous cachez ici les Verseaux, quelque chose que vous ne dites pas. La grande prêtresse, vous voyez, elle se cache, il y a un rideau, elle observe, mais elle ne dit rien. C'est l'impératrice qui parle et qui est dans la communication. Donc ici il y a quelque chose soit que vous retenez, que vous taisez, que vous cachez, ou peut-être même une petite voix intérieure que pour le moment vous êtes en train de faire taire, vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas l'entendre. On peut nous parler ici justement de cycles, de secrets, de quelque chose qui est tapis dans l'ombre un petit peu. Soit parce que vous avez peut-être peur d'en parler, soit parce que vous n'assumez pas ce que vous pensez, ou votre projet, ou votre idée, ou la problématique. Mais voilà, en tout cas, on sent bien ici, je vous disais, il y a vraiment le côté fort intérieur, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui souhaite revenir un petit peu à la surface. Alors on verra un petit peu comment ça évolue, puis on verra peut-être dans le tirage professionnel ou sentimental. Mais ici, il y a quelque chose voilà, que vous cachez. Et regardez, c'est vraiment deux cartes complètement différentes. D'un côté, ici, on vous dit de montrer votre vraie nature au monde. Et de l'autre, ici, on se cache. Voilà, c'est la grande prêtresse, c'est celle qui ne montre pas, qui ne montre rien, qui ne veut pas, qui ne veut pas révéler quelque chose. Donc ça peut être vous par rapport à l'extérieur, par rapport à une personne, puis ça peut être vous aussi par rapport à vous-même. On peut tout à fait se mettre un voile, tout à fait se mettre des œillères. Et ici, on a le 7 d'épée. Alors, j'aime pas trop cette carte et j'ai le cavalier de denier. En fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, le 7 d'épée, c'est la carte de la dissimulation, des mensonges. C'est la carte qui nous dit qu'on ne joue pas totalement franc jeu. Mais ce que j'entends pour vous, parce que c'est sur la maison, c'est comme si vous n'étiez pas honnête avec vous-même actuellement. C'est pour ça que les choses peuvent bloquer en ce moment. Et c'est comme si on avait envie que vous puissiez regarder les choses pour cette fin d'année, pour ne pas prendre ce bagage avec vous en 2024. Pour certains et pour une infime partie d'entre vous, on peut très clairement nous parler bien sûr d'une tromperie. Là, je ne suis pas dans le tirage sentimental, mais on peut nous parler alors soit d'une tromperie, soit d'une dissimulation. Peut-être que vous pensez à une personne, peut-être que vous n'assumez pas de penser à une personne. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est l'honnêteté aussi envers soi-même. Les mensonges, c'est pas qu'envers l'extérieur. C'est savoir aussi se mentir à soi-même. Encore une fois, je vous le disais, c'est un peu comme des œillères que l'on se mettait. Donc, je ne sais pas dans quel cadre il y a cette situation pour vous, mais on sent bien de toute façon que tant qu'une décision ne sera pas prise, il sera difficile d'avancer ou de faire évoluer cette problématique. Sachez également, là, les cartes ne sont pas tombées dans ce sens, mais généralement quand on ne fait pas de choix, quand on a du mal à choisir, parce que ne pas choisir c'est un choix aussi, parfois l'univers s'en mêle, et là on arrive sur une carte de la tour, et la tour fait vraiment mal. Voilà, sur le moment c'est vraiment quelque chose de difficile. Là, elle n'est pas sortie, la tour. J'ai le 6 d'épée où j'ai l'impression qu'on fuit la décision à prendre. Mais tant que vous fuirez cette décision à prendre ou cette chose que vous devez regarder en face, les choses ne seront pas en harmonie dans votre vie ou dans votre tête ou dans votre cœur.
Donc voilà, c'est un tirage collectif, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé. Voyez comment ça résonne en vous. Mais voilà, quoi qu'il en soit, au niveau, on va dire, collectif, ici on vous dit bien peut-être d'écouter votre petite voix intérieure. Elle a des choses à vous dire. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous dit d'exploiter votre créativité et on vous dit d'oublier la procrastination. Alors, ça peut être aussi, je reporte un projet, je reporte une idée. La procrastination, c'est pas forcément de la paresse. C'est, je trouve que c'est pas le bon moment. Non, non, ça, je veux pas en entendre parler, je remets à demain. Pourtant, ici, il y a quelque chose qui souhaite sortir. Il y a quelque chose qui souhaite vraiment émerger. Je ne sais pas quoi, parce qu'en plus de ça, pour plusieurs personnes, vous êtes plusieurs à regarder le tirage, ça doit être différent. Mais il y a quelque chose qui doit être mis en lumière aujourd'hui. On vous dit, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Il y a quelque chose ici, encore une fois, qui est pour le moment caché, qui n'est pas entendu, qui n'est pas regardé. Et pourtant, à un moment, de toute façon, ça va forcément se rapprocher de vous. Vous n'aurez plus trop le choix justement d'y aller, d'y être confronté. Voilà les Verseaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez les Verseaux, on se retrouve pour l'aspect professionnel. On va regarder sur cette fin d'année, que ce soit au niveau de votre CDI, que ce soit au niveau de vos projets, de vos idées, voir ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on a le cavalier d'épée. Donc quoi qu'il en soit, dans les prochaines semaines, ici je sens que vous êtes déterminés. Il y a des choses peut-être à terminer, à mettre en place pour cette fin d'année. Vous allez jusqu'au bout de votre idée, de votre projet, de ce qu'on attend de vous. Peut-être également, même si vous êtes patron, même si vous êtes indépendant, il y a quelque chose ici que vous devez mener à bien et clôturer pour cette fin d'année et je sens que vous êtes déterminé à le faire. Peut-être même un peu trop, parce que quand on est sur le cavalier d'épée, on fonce un peu tête baissée, sans forcément trop de réflexion. On y va. Il y a peut-être parfois, on va dire, des conséquences sur le passage. Donc c'est comme si on disait attention quand même à bien regarder ou à bien intégrer aussi votre environnement. Et on vous dit attention au stress. Alors c'est peut-être aussi lié à cette fin d'année parce qu'il y a des choses à boucler ou parce que vous êtes dans l'incertitude, il y a des choses qui restent en l'état de suspension, c'est incertain pour le moment, c'est un peu le brouillard. Il y a des choses ici qui vont vous stresser ou auxquelles vous allez trop penser. Quand on est sur la carte du 9 d'épée, c'est quand on pense, mais c'est pas forcément quelque chose qui est favorable, c'est pas comme un as d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelque chose qui tourne un petit peu en boucle dans sa tête. On va regarder les facilités que vous allez avoir ou les difficultés que vous pourriez rencontrer pour clôturer cette année. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais, on a 2 fois le 9 d'épée. Donc ici, on vous dit attention quand même, soit à des imprévus, c'est-à-dire que on en a tous des imprévus ou des mauvaises nouvelles, ou peu importe, enfin je veux dire, quel que soit le signe astrologique, on passe tous par ces phases-là. Par contre, c'est selon l'état dans lequel on est pour pouvoir encaisser la nouvelle. Et là ici je sens que vous tirez peut-être sur la corde. Quand on est sur un cavalier d'épée, on déploie énormément d'énergie mentale mais aussi physique et c'est comme si on vous disait attention parce que s'il y a un imprévu, que vous puissiez être à même de pouvoir déployer également votre énergie sur cette problématique plutôt que de la laisser tourner en boucle dans votre tête. On continue pour voir un petit peu les facilités ou les difficultés. Ok, le choix est ressorti mes Verseaux. Ici, on a la carte, alors ici, elle est appelée Cupidon, mais en fait, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle d'un choix qui nous demande une réflexion entre le cœur et la raison.
Donc, ça peut nous parler c'est un choix qui a une importance parce qu'un impact sur votre vie et sur du long terme. Donc, il y a comme quelque chose, mais regardez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce choix et j'ai la carte ici qui est à gauche avec ce cavalier d'épée qui ne regarde pas. Le cavalier d'épée regarde, pour moi, c'est vraiment avoir la tête dans le guidon et foncer. Hein, on fait les choses, peut-être même par automatisme. Alors qu'ici, il y a un choix qui arrive vers vous ou que vous ne souhaitez pas regarder. Donc ça rejoint un petit peu votre tirage général hein, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à le faire parce que ça peut vous apporter des compléments d'information. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle de l'automne, on nous parle ici des réseaux sociaux, on nous parle ici d'une promotion, d'une aide extérieure, du sport. Eh oui, enfin, le sport, je le prends vraiment comme c'est pas un mois de tout repos, hein, on l'a vu. Ce n'est ni de tout repos, alors que généralement en fin d'année, on est sur les genoux, on est sur les rotules, mais de votre côté, on y va encore, voilà, on a encore de l'énergie et on fonce. On vous dit attention parce que c'est quand même un mois assez sportif de votre côté, hein, par rapport à d'autres signes. C'est vrai que de votre côté, là, je vois qu'on fonce. Et ici, on a le supérieur hiérarchique. Ok. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est que après une période un peu peut-être de récession, qui a pu d'ailleurs, en fait de récession, mais ça peut être aussi d'incertitude, ça peut être la conjoncture, ça peut être des rumeurs aussi dans l'entreprise, de choses qui pourraient se passer pour l'année 2024. Vous savez, des choses qui ne sont pas tangibles. On en entend parler, on se ronge les sangs, mais il n'y a rien en fait de palpable. C'est comme quelque chose, une épée de Damoclès parfois qui est là en suspension. Ici, on vous dit que sur le stress, sur ce qui vous stresse ou sur ce sur quoi vous êtes en train de penser, et sur peut-être une récession ou des incertitudes, il y a une aide qui va pouvoir vous être apportée. Je ressens plus une aide extérieure. Et c'est peut-être pas pour rien si dans votre tirage général, on vous disait d'exprimer les choses, de communiquer. Et on disait que la résolution d'un problème passerait justement par la communication. Encore une fois, c'est peut-être pas pour rien parce que tout le monde ne sait pas ce que vous vivez, tout le monde ne sait pas ce que vous pensez. Et ici, ça me le fait dire également avec les réseaux sociaux. Alors pour certains, on peut nous parler d'une période propice et favorable par rapport aux échanges et à la communication sur les réseaux, mais ça peut être aussi par rapport à l'international, de se faire connaître, de se montrer, d'avoir une sorte de présence un petit peu continue par rapport à votre activité. Ça peut aussi nous dire de bien s'informer aussi, de regarder la concurrence, ce qui est fait, d'avoir vraiment une veille concurrentielle. Que vous soyez salarié, c'est-à-dire par rapport à votre métier, de ce qui se fait, mais ça peut être aussi par rapport au statut de manager, par exemple, de patron ou d'indépendant que vous pourriez avoir. Pour ceux qui sont dans une phase de chômage, de recherche d'emploi, je sens que vous déployez pas mal d'énergie ici sur cette fin d'année. On peut vous dire peut-être de privilégier aussi des réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn, de multiplier un petit peu les sources ou les canaux en tout cas de diffusion de votre CV. Quoi qu'il en soit, vous le voyez pas pour le moment parce qu'encore une fois, le cavalier d'épée regarde de ce côté-là et pas de ce côté-là. Ce que je vois par contre que vous ne voyez pas encore, pour certains d'entre vous, on peut nous parler ici d'une évolution professionnelle. J'ai la promotion, j'ai le supérieur hiérarchique. Donc on peut nous parler de quelque chose qui vient vers vous, mais pour le moment, vous ne le voyez pas. Donc soit de promotion, soit d'évolution, soit de périmètre qui s'élargit. Par contre, ça passera forcément par un choix. Et choisir, c'est renoncer. Donc ça peut être plus de responsabilité, mais moins de temps personnel, moins de temps à consacrer à votre vie perso. Ça peut être un changement ou une nouvelle orientation professionnelle, mais ce sera peut-être pas le même, vous n'aurez peut-être pas les mêmes moyens financiers. Ce sera peut-être quelque chose qui répondra plus à qui vous êtes aujourd'hui ou à vos valeurs, mais ça répondra peut-être moins côté pécunier. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vous ne le voyez pas. Pour certains, ça peut arriver sur cette fin du mois de décembre.
Pour d'autres, ce sera quelques semaines après, donc plutôt sur le début d'année 2024. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a la reine de coupe. D'accord, on continue. Et oui, on a le 4 d'épée. Hein. Attention mes Verseaux, à la surcharge mentale. Attention. Ici, il y a comme pour moi, le cavalier d'épée, c'est un peu comment dire, l'adrénaline ici qui vous fait tenir. Mais on vous dit attention quand cette phase-là va redescendre ou retomber, par exemple. Vous savez, parfois, on se demande pourquoi, mais dès qu'on est en vacances, c'est là où on est malade. Alors que quand on est au travail, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement tiré sur la corde, le corps il donne tout ce qu'il peut, et dès qu'on commence à s'arrêter ou à se reposer, eh bien, ça y est, il lâche tout. Il a tenu jusque-là, et ensuite, il lâche. Et là, quand on est sur une carte de 4 d'épée, on est sur des énergies cérébrale, mentale, un peu compliqué, mais quand on est avec un cavalier d'épée, on ne le voit pas. C'est quelque chose qui est sous-jacent. Et peut-être que vous allez le ressentir, et ce serait d'ailleurs normal au vu de la fin d'année, hein, on est tous fatigués. Vous allez peut-être le ressentir là sur ces prochains jours, mais je ressens beaucoup plus fin du mois de décembre. Quand à un moment, il y aura une accalmie et que vous allez peut-être vous reposer. Ok, magnifique. On a le valet d'épée et derrière, on a aussi la grande prêtresse qui est ressortie. Elle était déjà sortie dans votre tirage général. Quelque chose que vous ne voyez pas ou quelque chose que vous ne dites pas. Quelque chose comme ça qui est à l'intérieur de vous. Attention parce que ce qui est à l'intérieur s'imprime au bout d'un moment. Quand on ne l'extériorise pas, quand ça se matérialise pas, ça reste et ça s'imprime à l'intérieur. Mais ici avec le valet d'épée, on peut nous parler pour certains d'entre vous, et je le ressens encore une fois, plus fin 2023, début 2024, de quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'une formation, d'un nouveau périmètre, d'un nouvel emploi, ou de démarrer une nouvelle activité pour ceux par exemple qui sont au chômage. Le valet d'épée, c'est celui qui se renseigne, qui s'informe, qui est curieux. C'est très énergie du Verseau, du Gémeaux aussi. Hein. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui vous attend, il y a un nouveau départ, mais tant que vous n'êtes pas positionné ou tant que vous n'avez pas fait ce choix, vous n'y accédez pas encore. Encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais voilà, on va dire dans les énergies globales. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, j'en ai trop, j'en ai même beaucoup. Allez, pour les Verseaux, pour clôturer cette année professionnelle, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, très clairement, regardez, cavalier d'épée. Ici, on vous dit, j'évite d'aller trop vite. Et on vous dit, je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Mais pourtant, vous foncez. Je vous disais, attention, il peut y avoir quelques dommages collatéraux. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. C'est un petit peu comme quand on est en voiture. On n'a pas la même visibilité à 130 km/h qu'à 30 km/h. À 30 km/h, vous avez le temps de regarder votre environnement. Alors qu'à 130, la visibilité est restreinte. Et bien là, vous êtes à 130 km/h avec ce cavalier d'épée. Quand, avec le cavalier de Pentacle, par exemple, on est à 30 km/h. Donc là, c'est comme si on vous disait, alors il y a un gap, mais ni trop l'un ni trop l'autre. Ici, on vous dit peut-être de ralentir un petit peu si vous souhaitez avoir un peu plus de visibilité sur la situation. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Verseaux pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels sont les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de décembre. Éventuellement les conseils également que l'on souhaite vous donner pour clôturer cette année. Allez, pour les Verseaux, en plus de ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup.
qu'est-ce que l'on souhaite dire au Verseau, s'il vous plaît? Ici, on nous parle du bal. Je l'avais déjà sorti cette carte, je ne sais plus pour quel signe. Et derrière, on vous dit une loyauté mal récompensée. Bon, on en parle juste après. Ici, avec le bal, premièrement, on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler aussi d'événements, de quelque chose qui est festif. Alors forcément, ça peut aller aussi avec cette fin d'année. Et on vous dit, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. On sent bien que vous n'aurez pas un mois de tout repos, mes Verseaux, pour cette fin d'année. On peut nous parler aussi de se retrouver avec son autre, puisque il y a des personnes parmi vous qui sont déjà en couple, d'arriver à profiter de cette fin d'année, à profiter de ces moments, d'arriver à se retrouver, peut-être de raviver également la flamme. Et pour ceux qui sont célibataires, on peut tout à fait nous parler d'une rencontre dans le cadre d'une fête ou d'un environnement déjà connu, par exemple ami d'un ami, connaissance de la famille, etc. C'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, donc je vous donne différentes possibilités selon les messages que j'ai. On va regarder plus précisément ce qui vient vers vous avec celui-ci. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'un bon état d'esprit et d'une ouverture pour les rencontres, pour les échanges, pour quelques surprises également durant le mois. Forcément, on a plus de chances de rencontrer quand on est invité ou quand on sort que quand on reste chez soi, hein, c'est sûr. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Ici, on nous parle d'engagement. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes alignés avec votre autre, avec la personne que vous avez en tête. L'engagement, ce n'est pas que l'engagement officiel, mais ça peut être aussi la reconnaissance hein, de vos sentiments, de l'amour que vous portez l'un pour l'autre. Et on peut nous parler aussi d'une rencontre où vous êtes au diapason avec la personne, c'est-à-dire que vous avez les mêmes objectifs, les mêmes envies, la même vision en fait du futur. Quoi qu'il en soit, là c'est vraiment une période qui est favorable, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes qui sont en couple. Et ici, on nous parle du guide de lumière. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui est aligné. Encore une fois, hein, ça reste un tirage collectif, mais je ressens de bonnes vibrations ou un environnement extérieur qui est favorable pour que vous puissiez mettre en place des choses ou pour que vous puissiez profiter en tout cas de l'amour de votre autre ou de l'ouverture de votre cœur à une nouvelle personne. Je sens qu'on a envie de mettre derrière soi des choses qui ne nous plaisent plus, même si vous êtes en couple, hein, peut-être de disputes, des choses qui ont été lourdes que vous avez vécues cette année, lors de l'année 2023, mais peut-être même avant, pour ceux qui sont célibataires, qui souhaitent justement faire le deuil d'une relation. Ici, dans ces prochaines semaines, les éléments sont favorables pour ça, hein, pour ça y est, on laisse les bagages du passé au passé. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Profitez-en, puisqu'on n'a pas toujours des tirages comme ça. On va voir comment ça évolue, mais au moins quand on sait que les éléments extérieurs sont favorables, c'est déjà mieux. Ok, ici on nous parle du karma, de lien. On nous parle également de l'amitié sincère, on peut nous parler de loyauté, de fidélité. Ici, on nous parle d'avoir le déclic. Waouh, quel tirage vous avez les Verseaux là, profitez-en pour cette fin d'année. Hein. Je sens ici qu'on a besoin justement, alors puisque ici j'ai la pause, soit de faire une pause sur des ressentiments, sur de la colère, sur des choses parce qu'on était fatigué, parce qu'on n'était pas forcément en énergie ou en vibration haute. Là, je sens qu'on a envie de remettre un petit peu les choses à plat. Mais ça peut être aussi pour vous-même, envers vous-même, de ce que vous méritez aujourd'hui, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. La loyauté ou l'amitié sincère peut parler aussi envers vous. Souvenez-vous, dans le tirage général, on voyait un moment le 7 d'épée et je disais c'est se mentir parfois à soi-même. Ici, on est en train de vous dire que les éléments extérieurs sont favorables. Reconnectez-vous aussi avec vous, avec vos énergies, avec votre cœur. Hein. L'amour est vraiment plus fort
que de la colère, que de la rancœur, etc. La vibration de l'amour est bien plus haute. Ici, il y a une potentielle belle rencontre qui vous attend. Alors, vous n'avancez pas au même rythme. Donc, pour certains, on peut nous parler du mois de décembre. Pour d'autres, c'est un peu plus tard. Pour d'autres, c'est peut-être même déjà là, c'est tout récent. Quoi qu'il en soit, je ressens une relation à laquelle vous ne passerez pas à côté. C'est-à-dire que vous sentez que cette personne est la bonne, entre guillemets. Alors, c'est l'avenir qui vous le dira. Mais je parle en termes de ressenti. Vous sentez que c'est une personne qui se démarque des rencontres que vous avez eues. Et pour ceux qui sont en couple, il se peut que vous puissiez revoir en fait et réapprendre le pourquoi vous avez choisi cette personne ou pourquoi vous êtes avec cette personne. On a tendance parfois à pointer du doigt tout ce qui ne va pas, en oubliant en fait pourquoi on s'est mis et ce qui nous a plu au début chez cette personne. Là, je sens qu'il y a cette possibilité de reconnexion aussi avec son autre. Allez, on va regarder avec le tarot. Magnifique, ok. On a le 10 de bâton sur le karma. On sent que vous bouclez quelque chose. Avec le roi d'épée, ici, on nous parle de clarté d'esprit et de choses, d'une situation qui est venue à maturation. C'est pas quelque chose de fougueux, de superficiel. Non, je ressens vraiment quelque chose de raisonné et de sage au niveau de votre situation sentimentale. Et magnifique, on a l'as de coupe, hein, donc, et l'impératrice derrière. Quel tirage vous avez, les Verseaux? Waouh! Bon, on vous dit ici que vous êtes dans une fin de cycle. Donc, pour ceux qui étaient célibataires depuis longtemps, si vous avez fermé votre cœur pendant un certain temps, là, je sens qu'on a à nouveau la pensée, l'envie, l'émotion de rouvrir son cœur. Je le sens d'autant plus ici avec l'as de coupe. Pour ceux qui ont vécu des moments difficiles ces derniers temps avec leur autre, pour moi, il y a comme un nouvel engagement, une nouvelle reconnexion, une nouvelle réconciliation. Quelque chose ici où on a envie de se reconnecter, on a envie de, porter le drapeau blanc et ne pas rester dans l'ego, dans la rancœur ou dans la colère. Je sens ici qu'on prend vraiment en maturité ou que la relation prend en maturité avec, on nous parle ici de la loyauté, de la fidélité et du roi d'épée. On y voit de manière beaucoup plus claire sur son autre, sur sa vie sentimentale, sur son passé sentimental. Et il y a un déclic, mais j'ai l'impression qu'on vous aide à ça. Pour ceux qui ont déjà cheminé, pour ceux qui ont déjà fait un travail, pour ceux qui ont essayé d'être dans ces vibrations hautes, d'être dans l'amour, de laisser les rancœurs de côté, ça n'amène jamais rien de bon pour vous en fait. Généralement, c'est du poison intérieur. Eh bien, je sens ici qu'on vous aide par rapport à ça et on nous parle ici de déclic, on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler de coup de cœur, de coup de foudre, mais en tout cas un déclic que c'est le moment d'ouvrir son cœur. Et même s'il n'y a pas encore cette personne dans votre vie, le fait de s'ouvrir à nouveau à l'amour attire à soi forcément au fur et à mesure de votre vibration la bonne personne. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà les Verseaux pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous prends même pas le petit message conseil de fin. Je sens en fait qu'il n'y a pas besoin. Voilà, sinon je le ferai. Je sens ici qu'il n'y a pas besoin. Je sens qu'il y a de bonnes vibrations, il y a de bonnes choses qui vous attendent et je vous le souhaite vraiment. Passez une bonne fin d'année. Prenez soin de vous surtout et de vos énergies et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance.